Le 5 juin 2023, la coordination des politico-militaires pour la défense et la mise en œuvre intégrale de l'accord de paix de Doha a encouragé la mise en application transparente de l'accord de paix du 8 août 2022. Les groupes politico-militaires ont exprimé une préoccupation sur la mise en place de la commission chargée du désarmement, de la démobilisation et de la réintégration. La coordination des politico-militaires pour la défense et la mise en œuvre intégrale de l'accord de paix de Doha envisage de convoquer le ministre de la Réconciliation nationale et de la cohésion sociale devant le Parlement pour répondre de manquements et transgressions présumées de l'accord de Doha. Présent au sommet annuel de l'Africa CEO Forum à Abidjan, Côte d'Ivoire, le Premier ministre santoméen Patrice Trovoada a expliqué le mécanisme stratégique préconvenu avec le gouvernement angolais pour le paiement de la dette de plus de 300 millions de dollars. Le 6 juin 2023, les médias de Sao Tomé et Principe ont rapporté des déclarations du chef de l'exécutif qui a révélé que cet accord va servir la croissance des économies santoméennes et angolaises. La dette de Sao Tomé et Principe envers l'Angola est répartie à hauteur de 270 millions de dollars d'importation de carburant et d'une dette historique de plus de 70 millions de dollars. L'État du Cameroun a mis en place un calendrier de rapatriement des ressources publiques des banques commerciales vers le compte unique du Trésor pour le compte de l'année 2023. Le ministère des Finances a précisé que ce calendrier prévoit un rapatriement de 165,6 milliards de francs CFA au 31 décembre 2023. Il s'agit pour le Trésor public camerounais de mieux contrôler la dépense publique. Au 31 décembre 2022, plus de 1300 milliards de francs CFA de dépôts publics étaient logés dans des établissements financiers privés sur un encours global de 7000 milliards de francs CFA. En République du Congo, le chiffre d'affaires du commerce des produits alimentaires a reculé à 7,4%, soit à 26,797 milliards de francs CFA au premier trimestre 2023 contre 28,945 milliards de francs CFA au premier trimestre 2022. La Direction générale de l'économie attribue cette dépréciation à la baisse des ventes de poissons et de viande ainsi qu'à la réduction du pouvoir d'achat des ménages. La note de conjoncture révèle également une baisse de la production des produits à base de farine de blé de 23,7% par rapport au niveau atteint au premier trimestre 2022. Le ministère de la Santé de la République centrafricaine a prolongé au 7 juin 2023 une campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite et le Covid-19. Lancée le 2 juin 2023, cette initiative vise au moins 1 600 000 enfants et 70% des personnes âgées de plus de 15 ans. La Centrafrique a connu la résurgence de l'épidémie de poliovirus, souche vaccinale de type 2 depuis mai 2019, avec 55 émergences différentes de poliovirus confirmées par les laboratoires.